Bonjour les maîtres zen, on se retrouve dans cette toute nouvelle série sur l'adolescent zen, l'ado zen. Et oui, maintenant Yoko a 6 mois. Et puis c'est l'âge où il va commencer à y avoir plein de nouvelles choses, dont la première chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'aspect de l'autonomie et de la chasse en balade. Alors, jusqu'à présent, votre chiot était tout petit, tout mignon, il avait 3-4 mois, il vous suivait à la trace, il était toujours collé à vous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à prendre de l'autonomie. Pourquoi? Parce que du point de vue d'un animal, c'est son développement normal, c'est-à-dire que quand il est petit, il ne doit pas quitter papa-maman, donc il doit vraiment rester proche de son terrier et il va faire une exploration uniquement en étoile. C'est-à-dire qu'il va partir un peu dans une direction, il va vite revenir, il va partir un peu dans une autre direction et revenir, et puis il va explorer comme ça autour de son territoire. Au fur et à mesure des semaines, son étoile va s'agrandir, il va commencer à aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Puis viendra l'âge où il va quitter ce foyer, trouver d'autres partenaires et puis faire son propre terrier. C'est le moment où il va quitter le nid, quitter la famille pour faire une autre famille. Donc ça, c'est le schéma habituel et c'est pour ça que maintenant, quand nos chiots grandissent, ils commencent à aller de plus en plus loin de nous et ils vont moins avoir peur de s'éloigner. Donc pour ça, des fois, j'entends que dans la forêt, il faut se cacher pour que notre chien il ait peur et puis qu'il revienne nous voir. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que je ne conseille pas du tout? Deux choses l'une. Déjà parce que si j'ai un chien qui est trop proche de l'homme et qui peut faire, on va peut-être pas dire de l'anxiété de séparation, c'est un peu fort, mais juste qui n'est pas très à l'aise quand il est seul, qui a un petit peu peur d'être seul, et bien si il apprend que je peux disparaître comme ça tout à coup, et bien ça va générer un stress chez lui et du coup il aura peur de ça, il aura en fait en permanence peur que je disparaisse. Imaginez que je vous dépose sur la Lune avec Louis Armstrong et puis que d'une minute à l'autre il pourrait disparaître et que vous vous retrouviez tout seul dans cet environnement que vous ne connaissez pas, dans lequel vous n'êtes pas à l'aise et que vous ne pouvez plus rentrer sur la planète Terre. Vous n'allez pas le quitter d'une semaine, donc ce n'est pas le but. Le deuxième désavantage à cette technique, c'est que si on a un chien qui au contraire est plutôt autonome, en fait il va prendre de la distance, il va se retourner, il va voir qu'on n'est plus là, puis il va se dire finalement qu'elle soit là ou pas, moi je survis, il y a toujours la forêt, il y a toujours mes odeurs, en fait il n'y a pas de danger, donc finalement je peux très bien vivre sans elle. Et du coup le chien va devenir trop autonome. Donc moi l'idée c'est que je veux une relation saine avec mon chien, je veux une relation où il n'est pas trop dépendant de moi et qu'il ne peut pas vivre sans moi, et je veux une relation où il n'est pas trop autonome et où je ne serai pas importante pour lui. Et du coup pour avoir cette relation saine, je ne suis pas sûre que de se cacher ce soit une bonne idée. Donc je vous montrerai dans d'autres vidéos comment est-ce que je fais en contrepartie. Par contre, la chose dont on va discuter aujourd'hui, c'est la question de la chasse. Alors, pour comprendre l'instinct de chasse, il est important de comprendre l'histoire de patron moteur. Pour cela, on va faire un petit peu de lecture. Voyons voir ce que dit le docteur Joël Dehaas sur l'instinct sur les patrons moteurs. Alors, le patron moteur est une séquence comportementale innée. Le patron moteur est une posture, un mouvement ou une séquence de mouvements instinctifs et auto-renforcés, c'est-à-dire auto-satisfaction lors de la réalisation du comportement. Trotter, galoper, poursuivre un objet mobile, pointer, fixer un objet avec une posture basse, comme le border collie, rapporter, chercher un chiot, sont égarés, sont des patrons moteurs. Ok, il nous dit aussi, un peu plus loin, que le patron moteur est inéchappable. Inéchappable. Si le chien possède le pointé de la patte, on ne peut pas le lui enlever. Si le chien possède la poursuite d'objets mobiles, on ne peut pas la lui enlever. Il faut comprendre cela. Trop de gens achètent un border collie pour vivre en maison, mais leur chien poursuit les vélos, les joggers. On ne peut pas lui enlever ce comportement de poursuite. On peut le rediriger, l'atténuer, mais pas le supprimer. Ça va déjà être très important à comprendre pour ce qui est de l'instinct de chasse. Maintenant, justement, dans le chapitre sur les comportements de chasse, appelé aussi prédation, je vous lis une petite partie intéressante. Alors, lorsque le chien chasse, c'est un patron moteur. Et un patron moteur est comportement génétiquement prédéterminé, inné, qui n'a pas besoin d'être appris pour s'exprimer, mais qui a besoin d'apprentissage pour se perfectionner, et qui est auto-renforcé.
Dans le comportement de prédation, on a plusieurs patrons moteurs. L'orientation, la fixation visuelle, la traque, la poursuite, la capture, la mise à mort, le rapport et la dissection. Ok, alors qu'est-ce que tout cela nous dit? Il y a encore une partie qui est intéressante que je voulais vous lire. C'est le renforcement des comportements de chasse. Les patrons moteurs sont auto-renforcés lors du comportement de chasse. C'est-à-dire que le chien n'a pas besoin de recevoir un biscuit pour rechercher une piste, poursuivre ou capturer un gibier. Chaque séance est un plaisir, dans le sens d'un contentement, d'une satisfaction, d'un besoin en soi. Et il rajoute que, par contre, lever ou capturer un certain type de gibier renforce le comportement de chasse pour ce type de proie. Également, poursuivre un jogger étant plus facile et plus fréquent, et donc plus renforcé que de poursuivre un chevreuil, le chien peut sélectionner le jogger comme proie favorite. Plein de bonnes choses. Et puis, encore un détail sur les patrons moteurs qui nous est très intéressant. Donc, le patron moteur a une intensité propre individuelle, c'est-à-dire que, par exemple, certains l'ont 2 minutes par jour, d'autres l'ont 15 heures, et on ne peut rien y faire. Et aussi, surtout, le patron moteur a une phase de début et de fin. C'est-à-dire que il y a un certain âge où le patron moteur de la chasse va se développer beaucoup plus qu'un autre âge. Et c'est justement, je ne veux pas dire de chiffres parce que ça va tellement dépendre quand même des races, etc. Mais c'est justement à cet âge-là qu'on ne veut pas que notre chien goûte à la chasse, qu'il tente, qu'il le fasse. Parce qu'à ce moment-là, on va allumer le patron moteur et ça sera encore plus difficile de l'éteindre. Pour que vous compreniez mieux ce système, imaginez que vous avez un enfant de 12 ans et on va parler de cigarettes. Si on prend 2 enfants de 12 ans par exemple et que l'un d'entre eux fume une première cigarette, son copain, lui, ne fume pas de cigarette. Il y a pris un petit peu goût, on lui en repropose une, allez, pourquoi pas, il en reprend une. Et puis ça devient ensuite une cigarette par mois, puis une cigarette par semaine, puis une cigarette par jour, et ainsi de suite. L'autre enfant, lui, il n'a pas fumé de cigarette à 12 ans. Et puis peut-être que, allez, on va dire à 20 ans, une fois, il est un peu bourré, on lui propose une cigarette et il dit pourquoi pas. Selon vous, lequel d'entre vous aura le plus de peine à arrêter de fumer ? Voilà, donc il faut voir le patron moteur comme l'aspect de cigarette. Plus on commence tôt et plus on a l'occasion d'y goûter, plus on va être accro. C'est pourquoi c'est déjà très important de comprendre qu'on ne veut pas laisser notre chien chasser. Pour ça, plusieurs techniques, la solution magique dont je vous parle à la fin de cette vidéo, mais aussi, par exemple, ne pas le laisser avec d'autres chiens qui chassent. Si vous allez vous promener avec vos amis qui ont des chiens très chasseurs, il n'aura pas besoin qu'on lui explique 50 fois pour les suivre. Ne pas le laisser courir après les joggers. Ne pas courir après la balle tous les jours, tout le temps. Parce que c'est la même chose, courir après une balle, c'est apprendre à courir après quelque chose. Voilà, donc, conclusion sur les patrons moteurs, les instincts de prédation des chiens, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le supprimer, mais on peut essayer de le limiter et d'éviter qu'il se déclenche trop tôt. On peut essayer de repousser le moment où il se déclenche. À côté de ça, on va faire tout un travail d'éducation, si besoin même de rééducation, d'autocontrôle. On va aussi essayer d'épuiser cet instinct de chasse autrement, en faisant du man-trailing, du flair, etc. Parce que un besoin, c'est comme un verre. C'est un verre qui a besoin d'être plein. Donc si nous, on ne le remplit pas, le chien va le remplir. Encore une fois, il faut trouver un équilibre. Parce que le chien va aussi s'entraîner, c'est-à-dire que si on fait trop, si on essaie de trop remplir son besoin de chasse, par exemple en lui lançant tout le temps la balle, eh ben il va agrandir son verre en fait, il va agrandir le contenant de ce besoin. Donc il faut bien trouver l'équilibre, répondre aux besoins, le canaliser, mais ne pas le surdévelopper, le surentraîner. Ok, alors maintenant, vous avez compris qu'est-ce que c'est que l'instinct de chasse chez le chien, comment est-ce que ça peut se développer, d'où est-ce que ça vient. Ok, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux faire pour que mon chien ne se mette pas à chasser?
Et alors moi, je vais vous proposer l'instrument magique. Mais alors vraiment, l'outil dont vous n'avez jamais entendu parler, quelque chose de complètement révolutionnaire, complètement magique. Vraiment, vous ne vous y attendez pas, c'est la longe. La longe. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, je sais, vous aussi, vous voulez que votre chien soit tout le temps en liberté, qu'il soit tout le temps sans laisse parce qu'il est libre, vous voulez être libre vous aussi, vous voulez pas avoir quelque chose dans les mains, etc., etc. Je sais, j'ai été pareil, je refusais catégoriquement d'avoir une laisse à l'époque avec mes premiers chiens et ils ont tous chassé. Donc maintenant, les choses changent. Qu'est-ce que c'est qu'une longe? Une longe, c'est simplement une laisse qui est plus longue, qui peut faire 5 à 10 mètres. Celle-là, elle fait 5 mètres. 10 mètres, ça peut être plus sympa dans la forêt. Et c'est ce simple petit instrument, qui donc n'est pas vraiment magique, qui va simplement en fait permettre à votre chien de tout de même avoir de la liberté. Donc il va quand même pouvoir aller renifler à droite, à gauche, courir un petit peu, aller, si vous avez une laisse de 10 ou 15 mètres, il peut aller 15 mètres devant, 15 mètres derrière, ça fait déjà 30 mètres, c'est déjà un bon début. Mais ça va vous permettre aussi de restreindre son trop de liberté et d'éviter qu'il aille trop loin. Donc si vous n'avez pas de chance et puis qu'il y a un chevreuil ou un lapin qui déboule devant votre nez dans la forêt, eh ben, vous avez la longe. Donc votre chien ne peut pas, physiquement, il ne peut pas lui courir après parce que vous allez le retenir. Et qu'est-ce que ça fait qu'il ne peut pas? Eh ben, ça évite qu'il commence à fumer à 12 ans. Donc ça évite que le problème, enfin en soi, c'est pas un problème, la prédation c'est tout ce qui est plus normal, c'est un problème pour nous les humains, mais ça évite que cela se déclenche. À côté de ça, évidemment, la longe ne fait pas tout. On ne peut pas juste mettre son chien en longe pendant des mois et ensuite l'enlever. Donc il y aura plein d'exercices à faire dont on parlera dans d'autres vidéos. Mais vraiment, 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 ce qui est important, c'est de commencer à comprendre que autour des 6 mois pour un chien de cette taille-là, peut-être un peu plus jeune pour d'autres, ça va dépendre un petit peu du chien, mais autour de cet âge où il va commencer à oser s'éloigner de vous, c'est important d'utiliser une longe pour pouvoir, dans certains contextes, pas 100% du cas, pour pouvoir avoir plus de contrôle et alors le mettre en réussite et travailler des choses et lui montrer à quel point c'est génial de rester autour de nous. Voilà, j'espère que cette première vidéo de la série Ado Zen vous a été utile, qu'elle vous aide à mieux comprendre les instincts, les patrons moteurs de prédation de votre chien, qu'elle vous amènera plus de sérénité lors de vos promenades en forêt. Si vous avez aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me remercier est de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager la vidéo ou de vous abonner ou de liker la page Facebook et de partager les publications. Bonne journée!